טוב, עירובין, דף ג' עמוד א', ונמשיך עמוד ב'. עירובין, פרק ראשון, chapitre premier, page 3A et B. Ça va comme ça? Oui. Alors, le cours est לרפואת כל חולי עם ישראל בישראלם לידי שרחבה בביתי שתתרפא ותתמסר בשורות טובות, שורות ונחמות, גם ציון בן שמחה, חיים בן רחמונה, רחמונה בת עודד, וחיים בן סעודה, ושלמה ניסים בן חנה, 10 בת לונה. זהו. Nous sommes une nouvelle Sugia. La Sugia est la suivante. Miktsat Korah, c'est la 4e ligne large. Liet Miktsat Korah. מקצת קורה למעלה מ-20. מקצת סכך בתוך ה-20. מקצת סכך למעלה מ-20. אמר רבא, במבוי כשר, בסוכה פסול. Nous avons un enseignement de Rabbah. Et il s'agit de voir que Maboy, il y avait une Korah. Cette Korah, elle est haute. Une partie de la Korah se trouve dans les 20 amot, dans la hauteur de 20 amot, qui sont la légalité de la Korah. Mais la Korah dépasse en hauteur les 20 amot. Imaginez un petit peu, la Korah est dans ce sens. Le bas de la Korah est dans les 20 amot. Et tout le reste, il est au-dessus de 20 amot. De la même manière, il dit, Miktsat skach, une partie du skach de la soukha se trouve dans les 20 amot, à la hauteur de 20 amot. Et l'autre partie, dont la hauteur dépasse 20 amot. Ça comme dans un angle. Dans un angle. Autrement dit, si on doit prendre ce que l'on voit de l'intérieur, on voit de l'intérieur que la Korah, elle est à la hauteur de 20 amot. Mais toute la Korah ne se trouve pas dans 20 amot. Toute la Korah se trouve dans les 20 amot et au-dessus de 20 amot. Comme le skaf. Quand je suis à l'intérieur, je vois que le skaf, il est dans 20 amot. Mais l'épaisseur du skaf, la hauteur du skaf, dépasse les 20 amot. Alors, qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois considérer? Ce que je vois de l'intérieur ou toute l'épaisseur, toute la hauteur? Alors, il vient là-bas et me dit, pour le Maboy, c'est valable. C'est kasher. Pour le skar, c'est pas soul. C'est pas étonnant.
C'est étonnant. Pour le srar, c'est pas seul. Pour le mavoy, ça passe. Ça passe. Alors, la question, Alors, c'est pourquoi? la question, pourquoi Mishnah? Parce Quelle que différence Midirabanan, est-ce et la souka? il y a un Entre la Torah et la souka? la souka Midoraita, Maboy Midirabanan. On a dit que même pour la souka, même qu'elle est d'Oraita, il y avait une possibilité d'être Memaet. Ça veut dire que c'est exactement la même halakha que le Maboy. Alors, il dit, la Gemara pose la question, Maishna Maboy de Kasher, pourquoi dans le Maboy tu dis qu'il est Kasher? Alors il répond, de Amrinan Kalouche. Parce qu'on va dire que tout ce qui est au-dessus de 20 amot dans la Korah, comme s'il n'existait pas, comme s'il était complètement rasé. Soukanam Belima Kalouche. Pour la souka, on va dire aussi tout ce qui dépasse la hauteur de 20 amot, comme s'il n'existait pas, comme s'il a été rasé, comme s'il a été enlevé. Alors il dit, Ikalasht, dans la souka, si tu l'enlèves, c'est-à-dire tu considères comme s'il n'était plus là, ça veut dire que le toit de la souka ne donne pas toute l'ombre nécessaire, c'est-à-dire virtuellement. Parce que virtuellement, je considère comme si l'épaisseur, s'est affinée là-bas. Elle est descendue, elle a été enlevée. Alors, il lui dit, si tu le fais au niveau de la souka, ça devient kalouche. Et ça devient kalouche, ça veut dire comme si ce plafond était fin, ce toit était fin. Et s'il est fin, donc la hamma, le soleil qu'il y a dans la souka dépasse l'ombre. Même que réellement non. Mais puisque tu considères virtuellement comme s'il n'existait pas, je te dirais que virtuellement aussi la hamma dépasse le tsel. Et quand il y a dans la souka la hamma, le soleil qui dépasse le sel, l'ombre, le tsel, l'ombre, la souka est psoula. Tandis que dans le maboy, la Korah n'est pas faite pour l'ombre. La Korah, elle est faite pour Iman. le Heker, Iman. c'est-à-dire un point de repère, un point de reconnaissance. C'est pour cela que je t'ai dit Kasher. Alors il dit, I kalasht, dans la soukha, si tu l'affines, même virtuellement, Aviala Korani Telet, c'est comme si la Korah n'existait plus. Pardon, I kalasht Aviala Hammata, Meruba Mitzilata, comme si la Hamma, le soleil est plus, c'est-à-dire la quantité de soleil qui rentre dans la souka est plus grande que la quantité de l'ombre. C'est-à-dire que le toit de la souka ne produit pas assez d'ombre. Et donc la souka, elle est soula. Aviala, la souka devient hammata, meruba, mitzilata, son soleil plus grand que son ombre.
À Hanami, dans le cas de la Korah, je vais dire, Ikalasht, si tu l'as affinée, c'est-à-dire elle est devenue fine, via la Korah, Itelet, Berouah, ça devient une Korah qui est légère et que dès qu'il y a un vent, le vent l'enlève, la fait voler, et la Korach Naasu Kishpodin sur ma tête. Je suis obligé de te dire que la Korah est devenue comme Podin, c'est-à-dire des branches ou des fils de barzel, de Podin Shermatechet, de métal, qui est lourd, et donc ça ne va pas du tout disparaître par le vent. Hanami, dans le cas de la Souka, la Souka est devenue Tilata, son nombre, Meruba Mehamata, plus grande que le soleil. Je vais revenir là-dessus tout de suite. Alors, le problème, la planche n'est pas posée dans le sens de en bas, je vois la planche épaisse. L'épaisseur de la planche, je l'ai posée comme ça en hauteur. Ce qui fait que le bas de la planche, il est dans les 20 amot. Mais toute la hauteur de la planche se trouve au-dessus de 20 amot. Dans le Maboy Rabba, il dit, ça c'est kasher. Le toit de la souka, il est épais. Mais il y a une partie de l'épaisseur de ce toit qui se trouve dans 20 amot. Et l'autre, elle dépasse les 20 amot. Et là, Rabba, il dit, c'est pasoul dans le cas de la souka. Alors, on lui pose, voilà la planche. J'ai Oui. une illustration, Rabbi, mais je ne suis pas sûr si elle est exacte. Donc, on va voir. Vous avez ici le Maboy à droite, du côté rouge. Et là, le vert, c'est le côté de la souka. Alors, le côté rouge, vous voyez la planche rouge. Il y a une partie, toute cette partie qui se trouve en dessous du pointillé blanc, c'est la partie qui se trouve dans les 20 amot. Et l'autre partie, elle dépasse les 20 amot. Ça va? Oui. Pour le Maboy. On a le scar. Toute la partie verte en bas, elle est dans les 20 amot. Mais en haut du pointillé, elle dépasse les 20 amot. Les malamès et maman. Oui. La Korah, même si elle est très grande, l'essentiel qu'on voit, le Heker, elle est en bas de Isri Mama. Qu'est-ce que je m'en fous si elle est haute?
Si c'est pour le Heker, je vois le C'est ça Heker. le problème. C'est ça le problème. Toute la Korah, est-ce que je considère toute la Korah ou bien la partie de la Korah qui se trouve dans les Bahamot? Si je considère toute la Korah, eh bien toute la Korah, elle se trouve, une partie se trouve au-dessus de Bahamot. Est-ce que c'est valable ou pas valable? Alors, il vient te dire, pour la Korah du Maboy, je considère comme s'il n'existait pas cette partie qui est au-dessus, qui est l'Oklusha, comme si elle a été rasée. Ça va? Et il dit, dans le Skach aussi, je dois considérer que cette partie qui dépasse les 20 amot comme Kalouche, comme s'il n'existait plus. Autrement dit, je ne considère pas toute l'épaisseur. Je ne considère que la partie qui se trouve dans les 20 amot. Alors, il dit maintenant, si tu dis Kalouche pour la soukha, alors ça veut dire que tu ne considères pas du tout ce skar qui est au-dessus de 20 amot. Alors, si tu ne le considères pas, ça veut dire que le soleil va taper dans la soukha, il va y avoir plus de soleil que d'ombre. Que de l'ombre. Et c'est pas soul. C'est comme s'il y a une fine ligne à 20 amot. Tandis que l'autre, alors il lui dit, même dans l'autre aussi, tu as un problème. Parce que la Korah, elle est devenue fine, et elle peut s'envoler avec un vent. Avec Ruach Metsuya, elle peut s'envoler. Ça veut dire que tu n'as plus de Korah. Alors il lui dit, non, il y a une différence. La différence est la suivante. Il dit, non, dans le cas du Maboy, même si tu as rasé, on dirait que la Korah est devenue pas une Korah de bois, mais qui spodine sur le matefet. Elle est aussi forte comme si c'était un tube en métal. Alors il lui dit, là aussi dans la soukha, tu dois dire, là aussi tu vas dire, je vais considérer comme si le tsel, l'ombre, la quantité d'ombre dépasse la quantité de soleil. Si tu admets virtuellement, tu dois admettre virtuellement de l'autre côté. Est-ce que c'est clair? Oui. Okay. Amar Rabba. Barzake. Deoraita Ahmiruba Rabbanan. Pardon. Parce que Souka d'Iliahidi, la Souka c'est fait pour des particuliers, des Ahidi, la Mitkar, du fait qu'il est seul, il s'assoit dans la Souka, personne ne lui fait la remarque comme quoi il est assis dans une Souka qui est sous là. Tandis que le Maboy de Rabbim, tandis que le Maboy qui est utilisé par plusieurs Metkere Adade de Rabbim, il faut attention, si la Korah du Maboy, elle est là, elle est cachère, et donc si jamais elle a perdu de son épaisseur,
chacun le rappelle à l'autre et lui dit attention, le Maboy n'a plus de Korah. Voilà pourquoi je dis que dans le Maboy, c'est Kacher et dans la Souka, c'est Assour. C'est pas Soul. Pourquoi? Parce que la Souka, c'est fait pour une personne. C'est elle qui habite. Elle ne peut pas du tout faire des remarques pour elle-même. Rabina Amar. Rabina dit Souka de Oraita Ahmeruba Rabban. La Souka, comme a dit Amram, puisqu'elle est de Oraita, les Hachamim ont été plus rigoureux. Ils ont dit Pasoul dans le cas où le plafond de la Souka il dépasse son épaisseur. Maboy de Rabbana, l'Ahmeroube Rabbana. Tandis que le Maboy, du fait que le Hechcher est de Rabbanan, n'est-ce pas? Et même le Maboy, l'interdiction du Maboy, c'est les Hachamim qui ont interdit, sans qu'il y ait cet arrangement. La reine, le Miroubo Rabbanan, les Hachamim n'ont pas été mahmirim. Rabbi Saba, on avait dit en ce qui concerne la menorah, si elle est au-dessus de 20 amot, les gens ne regardent pas. C'est pas à la vue des gens. Pourquoi on ne peut pas appliquer cette... Répète, parce que j'ai perdu une partie. Répète. Ah, ok. J'ai dit que la menorah, durant le Hanouka, on dit que la menorah, si elle est au-dessus de 20 amot, on n'est pas yotzé parce que la majorité des gens ne regardent pas si haut. Alors, si on essaie de comparer ici, dans le cas de la Souka, par exemple, pourquoi on ne dit pas que tout le srach qui est au-dessus de 20 amot et n'est pas regardé, n'existe pas, parce que personne ne regarde si haut. Mais si jamais je regardais, je trouve qu'il est plus haut que 20 amot. Oui. Je dois faire la remarque, je dois dire que c'est psoula. Alors, la réponse que donne, du fait que c'est pour un yahid la souka, le yahid ne fait pas de remarque. Il n'est pas attiré. Mais quand il y a des rabbim dans la souka, s'il y avait des rabbim comme dans le Maboy, qui est emprunté par plusieurs personnes, chacun cherche de savoir si le Maboy est bien. Tandis que dans la souka, puisqu'il est pour le yahid ne fait pas attention. C'est pour cela que les hachamim ont interdit dans la souka, dans le Maboy, parce qu'il y a la responsabilité de le rabbim, et que le rabbim, ils peuvent faire la remarque à tous, se rappeler et dire que le Maboy n'est plus utilisable. Alors, on va se fier à cela. Autre part. Oui, ça va. Ça va. C'est bon là. Merci. Ça va? Oui, ça va. Oui, ça va bien. Ouais. Tout le monde, Amram. Alors, ça c'est... Tout le monde, ça va? Ça va bien, pour Hashem. Bien, alors maintenant, nous avons une autre version. Une autre version. Alternative. La version est la suivante. Ravadabar maintenant. Rabada, fils de Matna, le Hachmata de Rabba Ifka. Il enseigne cette halakha de Rabba Ifka, c'est-à-dire de manière
à l'envers, contraire. Comment ça? Et voilà comment il a enseigné. Amar Rabba. Rabba, il dit, toujours pour le même problème, quand la Korah du Maboy, une partie, elle est dans 20 amot et l'autre partie au-dessus de 20 amot. On a dit dans le Maboy Passoul. La première version, on disait dans Maboy Moutard. Kacher. Kacher, okay. Ça va? Maintenant, Rabba Dabar, maintenant, Passoul. il enseigne la hefech, le contraire. Maboy, il est Passoul et Besouka Kshera. Ça va? Alors, on dit Maishna Souka de Kshera. Pourquoi tu dis que la Souka est Kshera? Yamrinan Kalouche, parce qu'on va dire que le plafond de la Souka, l'épaisseur du plafond, et les Kalouches, comme si cette partie n'y était pas. Mais Maboy Nambi, les Makalouches, on va dire dans le Maboy, Kalouche aussi. Alors il dit, Ikalasht, Avela, Koran, Itelet, Veroua. Si tu la fines à cette Korah du Maboy, pourquoi je t'ai dit elle n'est pas saoule? Parce que cette Korah devient légère au point d'être soulevée par un vent. Donc, comme si elle n'existait pas. Achanami ikalasht, aviala hamata meruba mitzialata. Là aussi, dans le cas de la souka, si tu affines l'épaisseur du toit, du plafond, la souka va produire plus de soleil que d'ombre. Et c'est psoula. Et là, mais je suis obligé de dire Naaset sillata merubba mehamata. Au contraire, le tsel de la souka est plus, comme si il est resté le tsel plus que le tsel, l'ombre plus que le soleil. Et comment c'est Mityachev? Comment? Comment c'est Mityachev? Dans un cas, on a dit qu'on enlève une partie du srach, on va assumer qu'il y a moins de srach. Et là, si j'ai bien compris, on enlève une partie de srach et on va assumer comme s'il y a plus de srach, puisqu'il va donner plus de l'ombre. Comme s'il n'y avait pas de différence avec même l'épaisseur qui était partie. Donc, moins de srach, parce qu'on va annuler tout ce qui a plus que 20 mots, mais ça ne change pas au tsel, ça ne change pas à l'ombre. Ça ne touche pas. Ça n'a pas eu d'effet sur, c'est ce qu'il lui dit. OK. Alors, il lui dit, Achanami, même là aussi, je vais te dire que la Korah n'a pas perdu de sa densité. Elle est aussi lourde qu'avant, comme si elle était en métal. C'est ce que je peux dire chez ma terre. Amar Rabba Parzikia, Rabba Parzikia, Souka di Lihidi, Rami Anafshi. Il dit Souka parce que c'est fait pour l'habitation d'un Yahid. Eh bien, le Yahid, il fait attention où il est assis. S'il est bien assis dans une souka, c'est le contraire, le raisonnement contraire.
ou Mitkar, et il se souvient qu'il est dans une souka qui n'est pas kshera, le Maboy de Rabbim, il samché adadi la matkeri. Et il dit du fait que le Maboy est utilisé par le Rabbim, chacun compte sur l'autre. Il dit, lui n'a pas vu, moi aussi je n'ai pas vu. Lui n'a pas vu, moi aussi je n'ai pas vu. Imken, personne ne rappelle à l'autre que le Maboy n'est pas kasher. Et d'Amri Inchi, parce que les gens disent que des radibi choutfi, quand une marmite est confiée à deux associés, fais attention, et toi fais attention. Il dit la hamima ve la carrera. Elle n'est ni chaude ni froide. Personne ne fait attention. Le plat qui est confié à deux, ce plat n'est plus. Ils font plus attention. Voilà. Rabina Amar, tout cela c'est le contraire. C'est-à-dire on a appris selon une logique contraire à la première logique et en utilisant les mêmes paramètres. Mais je change de signe. Barabashi, Rabina du moins, Amar, Souka de Oraita, là-bas, Hizouk. Du fait que la Souka, la halakha de la Souka, c'est Mideoraita, de la Torah. Je n'ai pas besoin d'avoir un Hizouk, c'est-à-dire quelque chose pour la renforcer davantage. Il suffit tout simplement de savoir que c'est des Oraita, les gens, ils font attention. Tandis que le Maboy de Rabbanan, du fait que le Maboy, ce sont les Hachamim qui ont interdit de transporter dans le Maboy, il faut que la Korah soit Behizouk, c'est-à-dire il faut apporter une, comment on appelle cela? Il faut un renfort. Un renfort. Pour que l'interdiction de transporter dans le Maboy soit correcte et non pas du tout passer à la légère. Alors maintenant, nous avons deux halachot. Selon la première version, le Maboy était kasher et la souka, elle était soula. Selon la deuxième version, c'est le Maboy qui est pasoul et la souka kshera. La souka kshera. Alors, où est la halakha maintenant? Quelle est la halakha? Maboy kasher ou Maboy pasoul? Souka kshera ou souka psoula? Maya ba'ala. Les deux sont. Les deux ne sont pas. Il faut comprendre où est la halakha. Rabba bar Rab Oula. Rabba, fils de Rab Oula. Amar, Zé Pasoul. La souka et le Maboy. Puisque j'ai dans la première version Psoula, la souka, et la deuxième version, le Maboy Pasoul. Je te dis, souka et Maboy Pasoul. Baraba, vous allez comprendre la logique de Rabat. Alors, shalom. Baraba, il dit comme ça. Zé kasher. Tu m'as dit dans la première version, le Maboy était kasher.
Et dans la deuxième version, la souka est kshera. Alors, le maboy et la souka kshera. Pourquoi? Alors, on passe à la page B. Bet. Halal souka nan. Halal maboy nan. Il dit, qu'est-ce que nous avons appris dans la Mishnah? Qu'est-ce qu'il faut considérer? C'est quoi? C'est quelle hauteur qu'il faut considérer? La hauteur intérieure. La hauteur intérieure, le halal, l'espace. Quel est l'espace qui me sépare du plancher de la souka au plafond de la souka? 20 mot. Quel est également le halal qui me distance du plancher du maboy à la Korah? L'intérieur du maboy aussi. C'est halal, c'est l'espace qu'il faut considérer. C'est-à-dire, effectivement, c'est comme ça maintenant. On a raisonné sur l'épaisseur, la hauteur, n'est-ce pas, qui dépasse. Il dit, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le halal. Le vide. Si on considère le halal, tout est clair, tout est parfait. Donc la souka et le maboy, tous les deux se trouvent dans les Bahamot, tous les deux sont cachers. Amarle Rapapa le Rabba, Tanya dimsay alach. Rapapa était le talmid de Rabba. Alors il lui a dit, j'ai une braïta qui est ton appui, qui vient appuyer ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'il te donne raison. Une braïta, et la braïta, c'est sûr, c'est beaucoup plus important que l'opinion des Amoraïm. Parce que la braïta, c'est des Tannaïm. C'est les maîtres de la Mishnah. Donc, il lui dit à Rapapa, Rapapa dit à Rabba, Tanya, j'ai une braïta, d'Imsay Alach, qui vient t'appuyer. Quelle est cette braïta? Maboy shehi gboha me-20 amma, yoter mipitcho shel echali ma'et. Il dit, si un maboy, il a plus que 20 et plus haut que 20 amot, pour le réduire. Yoter mipitcho shel olam, beaucoup plus que pitcho shel olam, la porte shel echal. El Ken, il doit le diminuer. Ve'echal gufo halalo 20. Et le echal lui-même, halalo, c'est-à-dire son espace, il a une hauteur de 20 amot. Donc il lui a apporté cette braïta pour lui dire que c'est clairement dit, c'est le halal qu'il faut considérer. Oui. C'est pas la même chose. On sait que le Echal, c'est Aïsri Mama. L'auteur. Comme s'il a dit double langage. Le Echal, on a dit la porte. On avait appris jusque-là, la porte du Echal était à Esri Mama. Mais on n'a pas dit que l'espace intérieur du Echal était de 20 amot.
Et donc ici, on a apporté, ce n'est plus de la porte que j'apprends. C'est de l'intérieur. Pourquoi Imaet? Parce que c'est le halal qui doit être pris en considération. Ça veut dire le halal. C'est l'espace intérieur qu'il faut prendre en considération. Ça veut dire qu'il est moins qu'à Isri Jusqu'à présent, on a dit Pitro shel Ulam, Pitro shel Echal. La Braïta dit Echal halalo. Ici, Echal Goufo halalo Esrim. Le Echal lui-même, il avait un halal de Esrim Mama. Ba Rav Shimi, Barabashi, et il subject à Rav Papa. Et il Rav Shimi, Barabashi, le Rav Papa. Ketsadaya aussi. Comment il faisait pour déposer la Korah? Maniach Korah misefat esrim. Ulmatam, il déposait la Korah, Misefat Esrim, c'est-à-dire à la hauteur de Esrim Amma, Ulmata, vers le bas. Et en dessous. C'est-à-dire, en dessous. Il y a une poutre comme ça, une poutre ici. Voilà Sefat Esrim. J'ai Esrim ici. Et il y a un halal ici de moins que Esrim. S'il met la Korah comme ça, Sefat Esrim, à la hauteur de Esrim. Donc, le halal est moins que Esrim. Est-ce qu'il est à l'intérieur? Ça va? dit, alors il lui dit, qu'est-ce que tu as pris dans la Braïta? Dans la Braïta, tu as dit, Gavoa me'esim yoter mipitro shel echal, Yemaet, il doit diminuer. Vechal gufo halalo esrim, et le echal, c'est halalo esrim. Il dit, bien, la Korah ou le péta, l'épaisseur, la haute, c'est-à-dire la partie, le bord le plus haut, se trouve à Esrim, à la hauteur de Esrim, mais le reste en bas, et donc tu n'as pas Esrim dans l'espace. Dans le halal. Il lui a dit non, l'ima, ima ou le ma'ala. Tu dois dire ou le ma'ala. C'est-à-dire que quand tu as déposé à la hauteur ici, c'est-à-dire la Korah se trouve toute elle entière au-dessus. Et le halal intérieur est de 20 amot. Alors il lui dit, mais tu ne peux pas dire, mais alimata katani. Akamashmalan de mata kilmala. Malimala halala isrim, aflimata halala isrim. Il dit de même que les malas, le halal est isrim, les mata halala isrim. Pardon, malimala halala isrim, aflimata halala asara. Il dit pour la soukha. Les matins, pourquoi les matins? Parce que la hauteur de la soukha minimale, la hauteur minimale de la soukha, c'est Asarat et Fahim. Asarat et Fahim. Il faut donc que ces Asarat et Fahim soient tous à l'intérieur, c'est-à-dire une petite soukha dans laquelle il peut rentrer, lui assis, et il a une petite table, il peut manger. Il y a une petite soukha, de manière à ce qu'il puisse faire la mitzvah. Il dit de même que
Et mata, celle qui est en bas, elle doit être à l'intérieur, asarat fahim. Gamle ma'ala, esrim tefahim. Esrim amot. De même que les mata, la hauteur minimale d'une, c'est ça, quand elle est la plus basse, elle doit avoir asarat tefahim de hauteur. Ainsi, quand elle est grande et haute, elle doit avoir un halal de esrim amma. Si jamais il y a demain des problèmes, il faut les poser de manière à ce qu'on soit tous d'accord sur le sens. Merci Rabbeinu. Rabbi. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen, amen. Erev Tov.